Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième série dans la partie Money Management. Alors je vous rappelle que cette série de webinaires est faite à l'initiative du site Trader Forex et qu'elle est sponsorisée par Simbank. Donc vous pouvez aller sur le site de Simbank, simbank.ch pour voir tout ça et puis pour télécharger ou pour inviter des amis à venir télécharger ou voir ces webinaires directement sur le site Trader-Forex. Cette présentation est toujours réalisée par moi-même, Romain de la Crétaze de l'Institut de la Bourse. Alors dans cette section, je tiens quand même à vous préciser qu'on va partir sur quelque chose d'extrêmement théorique. Donc suivez bien, vous allez bien comprendre tous les concepts liés au money management parce qu'il ne faudra pas les perdre. Alors, tout ça pour bien commencer et comme vous avez l'habitude puisque maintenant on est au 7e webinaire, il est toujours utile de dire qu'effectivement le trading sur les devises comporte des risques et que c'est à vous de comprendre comment les maîtriser. Maintenant, vous les maîtrisez de mieux en mieux et surtout quand on aborde la partie gestion des risques, donc gestion de l'argent, money management. Donc vos connaissances s'étoffent au fur et à mesure des webinaires. On va quand même démarrer cette petite présentation. Alors, pour bien démarrer cette présentation, ce que j'ai fait dans certains des séminaires que je donne, plein de conférences, alors autant à Montréal qu'en Italie, à New York. Bon, là, bien sûr, les questionnaires vont être en français. Mais je vais essayer de faire quelque chose d'interactif dans un webinaire qui malheureusement ne l'est pas. Donc, je vais reprendre un petit peu toutes les quelques questions synthétiques que je pose et qui ont le mérite peut-être à vous, à force d'écouter ce webinaire, de vous faire repenser peut-être aux erreurs que vous avez faites. Et l'important, c'est de bien essayer de lier ce que vous feriez chacun d'entre vous dans vos activités dans lesquelles vous excellez. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, je vais vous poser deux questions. La première question, c'est un système de trading. On revient un petit peu à ce qu'on disait sur le webinaire précédent. Qui perd 8 fois sur 10 est-il à rejeter? C'est-à-dire que moi, je viens vous voir et puis je vous dis, bah voilà, moi j'ai un système en bourse, ça donne des signaux d'achat, des signaux de vente, un peu dans tous les sens, et je perds 8 fois sur 10. C'est-à-dire que je gagne 2 fois sur 10. Si je viens vous voir en disant, bah voilà, tu as 20% de réussite sur ton système, est-ce que tu veux acheter ce système ou est-ce que tu veux pas? Voilà. La plupart des gens, bien évidemment, disent bah non, moi je veux pas perdre plus souvent que ce que je vais gagner. Alors, bien évidemment, il suffit juste de faire un petit calcul mathématique pour dire bah bien sûr que non, puisqu'on l'a vu la dernière fois, un trader qui avait en moyenne un taux de réussite de 30%, c'est-à-dire donc lui, il va gagner que 3 fois sur 10, il suffisait juste qu'il ait des pertes beaucoup plus petites que ses gains qui pouvaient être très très gros. Donc là, il suffit juste de calculer, si en moyenne on gagne 4 fois plus que ce qu'on perd, 2 fois je gagne 4, je gagne 8, 8 fois je perds 1, je perds 8, j'ai un système qui est à 0. Donc à partir du moment où on gagne 4 fois plus que ce qu'on perd, on est gagnant avec un système qui a un taux de réussite pourtant de 20%. Deuxième petite question. Si je vous offre un système de trading qui lui gagne en moyenne 1000 dollars par trade gagnant, c'est-à-dire chaque fois que je gagne 1000 dollars, et qui perd 1500 dollars par trade perdant, est-ce que ce système, vous voudriez le prendre ou pas? Alors souvenez-vous de ce qu'on avait vu la dernière fois avec le market maker. Lui, à chaque fois qu'il gagne, il gagne 2 pips et demi, et à chaque fois qu'il perd, il perd 25 pips. Seulement au final, il gagne quand même de l'argent. Donc, dans cette réponse, bien sûr, il suffit juste que j'ai un système qui gagne plus de 3 fois sur 5. Donc plus de 6 fois sur 10. À partir du moment où j'ai un système comme ça, je fais 6 fois 1000, 6000, et puis 4 pertes, 4 fois 1500, 6000, c'est un système à 0. Donc à partir du moment où je gagne plus de 6 fois sur 10, je gagnerai de l'argent. C'est des concepts à bien comprendre parce que c'est à partir de ça qu'on établit les règles du succès. Alors, puisque c'est pas fini avec ma série de questions, quelque chose que je pose toujours dans mes conférences, le système de trading. Vous allez voir quand même que les gens vont beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense pour donner des réponses. Alors, vous mettez dans une salle et vous posez ces mêmes questions
pouvez les poser à vos amis, à vos parents, à ceux qui aiment la bourse avec vous. Je vous offre un système gagnant. C'est-à-dire qu'à long terme, ils gagnent de l'argent quoi qu'il arrive. Alors, vous préférez quoi? 2 dollars 80% du temps, c'est-à-dire gagner 2 dollars 80% du temps, 5 dollars 50% du temps, ou 20 dollars 20% du temps. Alors, vous avez une réponse automatique qui vous saute à la tête comme ça en vous disant tiens, c'est celle-là, pan. Eh bien, sachez que dans 90% des cas, dans mes salles de conférence, on choisit 2 dollars 80% du temps. Des petits gains, mais très souvent. Alors, la question quand même à se poser, c'est est-ce que c'est une bonne réponse, est-ce que c'est une mauvaise? Peut-être. Avant tout, je vais vous poser la question différemment. Si maintenant, moi, je décide de vous donner régulièrement 2 dollars toutes les 15 minutes, 5 dollars toutes les 30 minutes, ou 20 dollars toutes les heures, qu'est-ce que vous choisissez? Alors là, vous me dites, ah, attends, Romain, 2 dollars toutes les 15 minutes, ça me fait 2 fois 4, 8 dollars toutes les heures. 5 dollars toutes les 30 minutes, ça me fait 10 dollars toutes les heures. 20 dollars toutes les heures, ça fait 20 dollars toutes les heures. Ce qui veut dire que moi, je choisis la troisième réponse. Donc vous auriez raison. Seulement, les deux propositions que je vous ai faites, sauf que je les ai nommées différemment, elles sont des propositions qui sont équivalentes. De donner 2 dollars 80% du temps, c'est la même chose que de donner 2 dollars toutes les 15 minutes. 5 dollars 50% du temps, c'est bien donner 5 dollars toutes les 30 minutes. Et donner 20 dollars 20% du temps, c'est bien donner 20 dollars toutes les heures. C'est exactement la même chose. Alors, l'espérance de gain, bien évidemment, la plus forte est 20, puisque 20 fois 0,2, ça nous donne 4 à chaque fois qu'on trade. Pourquoi, quand on parle de bourse, tout le monde a des réponses qui sont différentes? Alors que, si je vous donnais simplement des pièces, ou si j'en donnais à chacun, chacun m'aurait répondu exactement de la même manière. Alors, tout ça pour revenir sur quelque chose d'essentiel, le money management, qui va se calculer de la sorte. On va voir 3 façons de calculer le money management. La première, c'est ce qu'on appelle une unité par trade. Donc on va choisir une unité par transaction. Alors, ça vient un petit peu de ce que le banquier nous a toujours dit, à nos parents, à nous-mêmes. Pour une bonne diversification, il faut diviser son capital en parts égales. Alors j'ai pris dans l'exemple 10 parts de même nature. C'est-à-dire si j'ai un capital de 100 000 dollars, je vais mettre 10 000 dollars par ligne. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est une bêtise tout simplement. Parce que supposez que je me mette, on va le prendre dans le cas des valeurs mobilières des actions. Danone est beaucoup moins volatile qu'Alcatel. C'est-à-dire que si je prends une position sur Danone et que mon stop il est à 5%, parce que Danone n'est pas trop volatile, et que j'ai mis 10 000 dollars sur Danone, je vais accepter de perdre 5% de ces 10 000 dollars. C'est-à-dire 500 dollars. Tout le monde me suit jusque-là? C'est assez facile. Maintenant, je vais mettre 10 000 dollars sur Alcatel. Alcatel est extrêmement volatile, mon stop va peut-être être à 20%. Ce qui veut dire que si je mets 10 000 dollars sur la table avec un stop à 20%, je vais risquer de perdre 2 000 dollars. Donc ce que je sais, c'est que je vais risquer 4 fois plus d'argent sur Alcatel, parce que mon stop est placé à 20%, et 4 fois moins d'argent sur Danone, puisque mon stop sera placé à 5%. Alors vous me dites, ouais, ben, on n'a qu'à déplacer le stop. Certainement pas. Si on déplace le stop, Alcatel, il y a des grandes chances que le stop soit exécuté parce qu'il est beaucoup plus volatile que Danone. Inversement, si on le fait pour Danone, il y a de grandes chances que le stop soit jamais exécuté sur Danone. Il faut rééquilibrer dans les montants. C'est la même question qu'on peut se poser si on avait un magasin de vêtements. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'acheter pour 10 000 dollars de costumes très chers et en même temps 10 000 dollars de paires de chaussettes. Ça paraît quand même assez logique. Alors, deuxième façon de voir les choses, plus l'unité par trade, mais le pourcentage du capital. On calcule un pourcentage de risque pour chaque position, c'est-à-dire par exemple 1% du capital, 0,5% du capital. J'ai choisi volontairement des choses un petit peu plus compliquées que 1%, 2% parce que c'est trop simple. Donc, si j'ai 50 000 dollars,
je risque 250 $ par transaction si j'ai choisi 0,5% de mon capital. Si on gagne, la fois d'après, on augmente le risque en dollars puisqu'on recalcule 0,5%. Supposez que j'ai 50 000 $. Hop, je gagne la première fois, j'ai 50 250 $. Donc si je prends 0,5% de 50 250 $, ça me fait un petit peu plus que 250 $ de risque. Au fur et à mesure que je gagne, bah, à partir d'un moment, j'augmente mon risque en dollars. Et évidemment, si on perd, on le diminue. Vous ferez les calculs. C'est un système qui n'est pas valable pour... Enfin, c'est un calcul de money management, pardon, qui n'est pas valable pour tout système qui est inférieur, qui a un taux de réussite inférieur à 50%. Après, il y en a qui vont nous trouver des fonctions mathématiques pour aller plus vite. Je vous demande juste de me croire, c'est plus rapide. Troisième partie, montant fixe du risque. C'est-à-dire qu'on détermine dès le départ un risque fixe, disons 500 $, 1000 $, 200 $. Alors, on détermine une perte potentielle maxi sur chaque transaction. Imaginons, je vois un signal d'achat sur l'euro-dollar. Déjà, avant d'en acheter, je sais où va être mon stop. Donc, je choisis cours d'entrée moins le cours stop. Ça me donne le risque en dollars par position. Mon risque total, qui est de 200 $ que j'ai choisi, divisé par le risque dollar par position, ça me donne le montant de ma transaction. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais remercier encore une fois Simbank de sponsoriser tous ces webinaires. La prochaine partie, on la fera en temps réel sur le marché. On fera un petit récap de ce qu'on a vu rapidement. Merci encore au site Trader Forex qui vous permet d'avoir ce webinaire. Alors, allez télécharger la plateforme qui est gratuite hein, sur le site simbank.ch et directement, vous allez pouvoir mettre en application tout ce qu'on voit. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour le prochain webinaire. Merci.